Tougbo, Teini, Kafolo et 6 autres villages de ces localités dans les régions du Bunkani et du Tchologo sont aujourd'hui des refuges pour environ 6000 personnes fuyant la crise sécuritaire au Burkina Faso. Pour le gouvernement ivoirien, la collaboration entre tous les acteurs nationaux et partenaires internationaux est primordiale pour faire face au terrorisme dans la sous-région et soutenir les populations. Encore une fois, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté est sur les lieux. Et cette fois, elle est dépêchée par le chef du gouvernement Patrick Achi pour apporter encore une assistance en vivres et non-vivres aux populations, à hauteur de 50 millions de francs CFA. Cette visite est pleine de sens en ce qu'elle vise à réaffirmer, si besoin s'en faut, la présence de l'État de Côte d'Ivoire sur l'ensemble de son territoire, d'une part, et d'autre part, à manifester son soutien et sa solidarité vis-à-vis de ses concitoyens de ce département. Avant donc son arrivée, pour le lancement d'un projet en faveur des jeunes, le Premier ministre Patrick Achi m'a demandé de le dévancer pour apporter encore une fois de plus une assistance en vive et non vive aux populations. Pour les autorités, c'est aussi et surtout avec ces populations que les États réussiront à freiner les crimes liés au phénomène du terrorisme. Ces dernières se réjouissent de l'hospitalité et de la solidarité qui leur sont offertes ici en Côte d'Ivoire. On ne peut pas tenir. Vraiment, le député a dit que c'est un peu triste. C'est des circonstances malheureuses que nous nous sommes retrouvés. Il y a des mots qu'on ne peut pas parler. Alors je prends la parole au nom des réfugiés, comme l'orateur a dit déjà, pour vous dire merci. Tellement que nous sommes dans la joie. À Tougbo, ce samedi 22 janvier, le Premier ministre Patrick Achi lancera un projet à la faveur d'insertion des jeunes de la zone frontalière nord du pays. Le ministre-gouverneur Philippe Légré compatit à la douleur de la famille Taïrou. On se rappelle, un drame a frappé cette famille. 9 membres, dont une femme et 8 enfants, ont péri dans un incendie dans la nuit du 8 au 9 janvier dernier. Philippe Légré, à la tête d'une forte délégation, est donc venu réconforter le chef des familles, l'un des 2 rescapés. Ça m'a donné courage, vraiment, de toute façon, je le vois en face de moi. Vraiment, ça m'a donné courage même. Il y a eu un événement malheureux ici à San Pedro. C'est monsieur, notre frère, qui a perdu ses enfants. Plus son épouse, il n'y a rien de plus douloureux que cette situation qu'il est en train de traverser. Et donc, on ne pouvait pas ne pas venir le saluer. Et bien avant que l'autorité suprême ici du pays, nous avons encore 2 personnes pour compatir et prendre part à cette douleur. Nous, à notre humble niveau, nous sommes venus leur apporter notre soutien. Avant de partir, le ministre-gouverneur a remis la somme d'1 million de francs CFA à la famille éplorée. Des prières ont été faites pour le repos des l'âme des défunts. La nouvelle équipe à la tête du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, CNJCI, a rencontré le président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Sa Majesté, à Montanoé. Ils sont venus se présenter aux garants de la tradition. Pour Ibrahim Diabaté, le président du CNJCI et ses camarades, c'est une démarche de principe. Il s'agissait pour le nouveau bureau de venir présenter ses honneurs, mais bénéficier des sages conseils de Sa Majesté. Mais également, le Conseil, qui est un organe consultatif aujourd'hui, a besoin de travailler avec toutes les instances décisionnelles. Et vous savez aujourd'hui, mieux que moi, la place que la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels joue en Côte d'Ivoire. Et il s'agissait pour nous de nous rapprocher d'eux et élaborer, envisager ensemble des pistes de collaboration. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons trouvé un nana ouvert, un nana prêt à nous accompagner. Une rencontre où le roi et quelques membres du directoire ont prodigué des conseils aux jeunes. C'est bon pour des papas, des grands-papas, de voir que leurs enfants, leurs petits-enfants viennent se ressourcer chez eux. Et ça fait plaisir. C'est la première des choses. La seconde chose, c'est que
nous avons reçu la fêtière des jeunes. Donc avec elle, nous pouvons échanger, nous pouvons parler. Et donc c'est sans nous prier que nous avons donné quelques conseils et avis pour qu'ils puissent tenir la jeunesse de Côte d'Ivoire avec notre bénédiction. Le 8 février prochain, à Yamoussoukro, ils seront présentés à l'ensemble du directoire de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Le CNJCI est une plateforme consultative d'appui et de plaidoyer en faveur des associations de jeunesse.